Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons voir une technique pour vendre en racontant des histoires. On appelle ça le storytelling. Nous allons voir comment vendre grâce au storytelling. Comment vendre vos produits ou services tout juste en racontant des histoires. C'est ça qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est un outil puissant de vente aujourd'hui. Et nous allons étudier comment est-ce que nous, en tant que web marketeurs, nous pouvons utiliser ça dans notre business. Et les histoires sont un très bon moyen de vendre aujourd'hui dans le domaine du business. Et elles permettent d'engager en fait vos prospects, de, de les amener à s'identifier à vous, de les convaincre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, ça les permet de s'engager de façon hyper intéressante, de façon à ce qu'ils ne sentent même pas que votre test est un argumentaire de vente, c'est-à-dire que vous leur vendez sans qu'ils ne sachent que vous êtes en train de leur vendre. Donc si vous utilisez bien les histoires, vous pouvez pousser vos lecteurs à acheter vos produits ou vos services. Parce que les histoires, quand elles sont bien racontées, les histoires, quand elles sont super bien racontées, de la bonne façon, elles permettent à vos clients de tirer des conclusions par eux-mêmes, et les gens généralement n'arrivent pas à contredire ce que eux-mêmes ils disent ou ils se disent. Et donc il y a plusieurs façons de raconter les histoires qui vendent, de faire du storytelling. Cependant, on va voir deux méthodes qui permettent de vendre grâce en racontant tout simplement des histoires. La première méthode, c'est de raconter votre histoire personnelle. Votre histoire personnelle dans laquelle vous surmontez un obstacle, vous surmontez un obstacle ou des obstacles auxquels vos prospects font face. Et la deuxième stratégie, la deuxième manière, c'est de raconter l'histoire d'un de vos clients, sous forme d'études de cas. D'accord? Sous forme d'études de cas. Nous allons voir chaque méthode de plus près. La première méthode, c'est raconter votre propre histoire. Moi, c'est ma technique favorite parce que c'est une preuve ultime que vous êtes passé par là où le prospect est passé, que vous en êtes sorti. Donc ça lui donne de l'espoir. Il se dit, si lui, il a pu passer par là, c'est que je peux passer par là et m'en sortir. Et s'il a créé un produit, c'est qu'il sait de quoi il parle. Donc vos prospects sont rassurés. Ils savent que vous avez déjà vécu les problèmes qu'ils rencontrent, et que vous avez une longueur d'avance sur eux par rapport à la solution. Et donc, puisque vous avez surmonté l'obstacle, donc comment raconter une histoire de façon captivante, de façon à ce que votre histoire puisse vendre. C'est tout aussi simple et pratique. Ici, il s'agit de leur dire, de leur montrer. Vous avez juste besoin de leur montrer étape par étape comment vous avez vécu une situation douloureuse, douloureuse, et comment vous avez atteint le résultat qu'ils recherchent présentement. Comment vous, après avoir atteint, après être passé par le problème qu'ils vivent actuellement, comment vous avez pu trouver la solution à ce problème-là. D'accord? Par exemple, vous voulez vendre un e-book dans le domaine sur comment vaincre sa timidité. D'accord? Et vous êtes quelqu'un, vous avez vécu aussi la timidité, vous en êtes sorti. D'accord? Vous pouvez commencer par raconter des histoires concernant les douleurs, les souffrances que vous avez rencontrées quand vous étiez quelqu'un d'hyper timide. D'accord? Et ce que la timidité a causé chez vous comme frustration, comme douleur et tout, vous racontez. Et comment vous vous sentiez dans le temps. Comment est-ce que c'était embarrassant et humiliant pour vous? Et toutes les autres souffrances que vous avez endurées en étant timide. Ensuite, vous allez raconter comment vous avez trouvé un moyen pour vaincre la timidité, et comment vous avez créé la solution, d'accord, pour vaincre la timidité, et comment vous avez créé la solution que vous êtes sur le point de leur proposer. C'est une technique aussi intéressante. Et ensuite, et vers la fin, vous leur expliquez comment la solution que vous leur proposez marche, et vous devez leur rappeler toutes les parties difficiles et humiliantes du problème qu'ils vivent et que vous avez vécu auparavant.
c'est-à-dire les problèmes actuels que vos prospects sont en train de rencontrer en étant tout à fait timide. Ensuite, vous devez leur montrer comment est-ce que vous avez résolu le problème et comment ils pourront également eux aussi résoudre le problème, et vous leur visualisez vous leur faites visualiser un peu tout le changement de vie, tout l'avantage, tout ce qu'ils auront comme gros avantage lorsqu'ils vont atteindre l'objectif, lorsqu'ils vont résoudre leurs problèmes grâce à votre solution que vous leur proposez. D'accord? Alors, c'est une technique assez simple et très efficace que le fait de raconter sa propre histoire. Cependant, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais voilà, je n'ai aucune histoire à raconter en la matière. Je veux vendre un produit, mais je n'ai aucune histoire à raconter parce que je n'ai pas vécu ça personnellement. C'est là où intervient la deuxième solution que j'ai à vous proposer. C'est le fait de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un, de l'un de vos clients. Et l'avantage de ça, de ce type d'histoire, c'est que c'est persuasif. Et parce que vos prospects voient en vous que votre produit a marché sur quelqu'un d'autre, voient dans l'action que vous menez que votre produit a marché sur quelqu'un d'autre. Alors, comment raconter l'histoire d'un de vos clients sous forme d'étude de cas? La première chose, c'est de préciser la situation de départ de votre client. Quelle était sa situation avant qu'il ne vous rencontre? Comment se sentait-il? Comment étaient ses problèmes? Quelles étaient les frustrations? Comment les vivait-il, etc. Ensuite, comment la rencontre entre vous s'est-il passée? Dans quelles conditions il vous a rencontré? Comment il vous a rencontré? Quelles étaient ses premières réactions? Quelles étaient ses peurs? Quelles étaient ses craintes? Quel était ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il avait hésité à vous faire confiance? Ou s'est-il laissé aller au premier coup? Vous racontez ça. Ensuite, la solution et les résultats. Dans cette partie, vous leur racontez quels ont été les résultats quand il a commencé par appliquer votre solution et à quelle vitesse il a obtenu des résultats. Et est-ce que c'est 1 mois, est-ce que c'est 2 mois, est-ce que c'est 3 mois, etc., etc. Et vous essayez de raconter ça. J'ai un conseil pour vous, un conseil très simple, c'est que si vous utilisez cette histoire, c'est-à-dire si vous racontez l'histoire d'un de vos clients avec des photos, ce sera encore plus efficace. Vous lèverez ainsi tous les doutes de vos prospects, parce que certaines personnes peuvent vous dire que bon, c'est une histoire imaginaire que vous racontez, une histoire qui n'est pas vraie. Mais si vous racontez l'histoire avec la photo de la personne à l'appui, ça donne encore plus de poids et de crédibilité à ce que vous dites. Alors, 4 conseils pour raconter des histoires efficaces. 4 conseils pour raconter des histoires efficaces. Premièrement, la longueur. Il faut que ça soit une histoire courte. Il faut que l'histoire soit la plus courte possible. Et plus c'est court, mieux c'est. Là, vous êtes sûr de ne pas perdre l'attention de votre lecteur ou de celui qui vous écoute. Deuxièmement, l'authenticité. Votre histoire doit être la plus authentique que ce soit. Elle doit être relative à vos prospects et ils doivent se sentir intéressés. D'accord? Ils doivent sonner vrai dans leur tête en touchant directement le cœur de vos prospects. Ensuite, vous devez jouer sur les émotions en racontant votre histoire. Pour que les lecteurs lisent votre produit ou pour que les lecteurs lisent votre histoire ou écoutent votre histoire jusqu'à la fin, vous devez impérativement jouer sur les émotions. Quelles sont les émotions sur lesquelles vous devez jouer qui marchent? La joie, la tristesse, la peur, la surprise, la frustration. Voilà les émotions sur lesquelles vous devez jouer dans votre histoire que vous racontez. Et à la fin, vous devez faire un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est que votre histoire, aussi puissante qu'elle soit, les gens ne passeront jamais à l'action si vous ne leur dites pas ce que vous attendez d'eux. Donc, si vous, à la fin, vous n'invitez pas vos prospects clairement à poser un acte, ils ne le feront pas, ils vont lire votre histoire, ils seront touchés, mais ils ne vont pas poser un acte. Donc, vous devez leur raconter vos problèmes, vos frustrations, vos souffrances. Vous allez dire comment vous avez trouvé la solution et comment vous avez créé votre e-book, comment vous avez créé votre livre pour pouvoir résoudre justement, pour pouvoir apporter une solution à comment on appelle ça, aux problèmes qu'ils vivent, aux besoins qu'ils ont. Maintenant, dites-leur
une fois qu'ils auront le guide, une fois qu'ils auront l'e-book, ce qu'ils doivent faire, très important, vous devez le leur dire, sinon ils ne sauront pas quel acte poser. Voilà le contenu de ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Merci si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. L'offre des 535 e-books demeure toujours jusqu'à 0h vendredi. N'hésitez pas ce vendredi aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp, sur mon numéro au 60 88 80 54 00 229 60 88 80 54. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. L'offre promotionnelle finie aujourd'hui à 0h. Passez massivement à l'action. Vous avez tous les outils aujourd'hui pour créer et vendre des e-books. Voilà, moi je vous donne rendez-vous dans les vidéos de la semaine prochaine. Salut. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, c'est Vignon. La victoire.